Salut à tous mesdames et messieurs, c'est Blad, vous excuserez cette intro vraiment expéditive, mais non seulement mes cheveux sont complètement dégueux parce qu'il commence à pleuvoir et qu'en plus de ça j'ai super chaud, donc ça commence à être n'importe quoi. En plus de ça, il est 17h, avenue des États-Unis à Toulouse, les Toulousains sauront, il y a du passage de fou furieux, on m'entend probablement absolument pas. Tout ça pour vous dire que cette vidéo n'est absolument pas tournée le même jour que celle de la BMW M4, puisque comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas la même tenue. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui on se retrouve chez Park Avenue, avenue des États-Unis, bien vu, à Toulouse, au 112 exactement. Donc, comme d'habitude, on rentre, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, chez Park Avenue, il y a des trucs très chouettes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette petite Clio V6 de 2003. Ceci est donc une très rare Clio V6 produite à moins de 3000 exemplaires, soit beaucoup moins qu'une Ferrari 812 par exemple. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous vous rendrez bien compte qu'un V6, ça rentre difficilement dans une Clio. Alors comment ont-ils fait, me direz-vous? Eh bien, ils ont tout mis à l'arrière. Mais parlons d'abord de l'extérieur de cette Clio V6. Comme vous pouvez le voir, c'est une phase 2 qui date d'ailleurs de 2003, donc une des premières, et on peut les reconnaître puisqu'elles ont les feux de la Clio phase 2. Ceux de la phase 1 étaient très différents, vous vous en souvenez, j'en suis certain. En plus de ça, il est dans une couleur assez typique des Clio V6, le bleu Iliad. Vous aviez aussi le jaune et le gris qui étaient notamment très vendus. Il faut que vous sachiez que ce restylage a eu une grande importance, puisque la phase 1 de la Clio V6 était fabriquée chez TWR en Suède, et que c'était un petit peu compliqué, donc il y a eu beaucoup d'améliorations techniques, aussi moteur, en termes de sécurité, de châssis, etc. qui ont été apportés, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On reconnaît en effet vaguement une Clio 2, mais la voiture prend 20 cm en largeur, si bien que presque aucune pièce n'est commune avec une Clio 2 classique, excepté les vitrages, les rétroviseurs et les optiques. L'avant est très ouvert pour les radiateurs, ce qui lui donne un look très sportif, sans aucune fioriture. Sur le côté, c'est la fête. Tout est élargi, bombé, creusé, et on peut voir d'énormes entrées-terres argentées pour pouvoir gaver le moteur en air frais. Vous avez également des jantes qui sont superbes et signées OZ Racing, du même coloris que les entrées d'air, donc ça fait un très joli rappel. À l'arrière, les ailes élargies débordent sur les feux stop, et comme si c'était déjà pas assez, on a également deux sorties centrales au milieu du pare-choc qui est très aéré. Comme pour rappeler tout ce que l'on sait déjà, vous avez le petit V6 écrit et également un Renault Sport, comme ça on est sûr que tout n'est pas normal. Vous avez également un petit béquet supplémentaire en haut, rien de bien méchant, mais suffisamment pour pouvoir conférer une allure un petit peu plus sportive à la voiture et allonger un petit peu le toit qui était un petit peu plus tombant sur les Clio classiques. L'intérieur, lui, est somme toute assez décevant. Vous avez certes des sièges un petit peu plus sportifs, avec un petit peu d'Alcantara et du simili-cuir, mais rien à voir avec ceux d'une 206 RC par exemple. Vous avez aussi quelques accents de couleur par-ci par-là, au niveau du tunnel central, et vous avez un levier un petit peu plus travaillé qui est un petit peu plus chouette, avec une commande de boîte retravaillée d'ailleurs sur les phases 2. Mais pour le reste, à part un volant peut-être un petit peu plus sportif, c'est littéralement la Clio 1,2 litre 60 chevaux de mamie, et ça c'est un petit peu dommage. Mais ce qui n'a rien à voir avec la Clio d'une mamie, ou alors votre mamie est très très cool, c'est ce qui se passe juste derrière. Ce siège, juste là, vous avez le V6 3 litres 255 chevaux, V6 ESL placé en position centrale arrière qui pousse la Clio à 255 chevaux sur cette phase 2 et 250 km/h avec un 0 à 100 à 5 secondes 8. C'est une dinguerie cette voiture, c'est l'une des dernières françaises qui était le produit d'ingénieurs aussi passionnés que fous. Par rapport à ce que je vous disais au début, cette Clio est vraiment améliorée par rapport à la phase 1. En effet, le moteur est gonflé de 25 chevaux, vous avez une tenue de route qui est largement améliorée, les problèmes d'incendie ont été réglés, et la voiture est globalement assainie avec une boîte de vitesse beaucoup plus directe, une tenue de route bien plus précise et rassurante, bref, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais si vous voulez plus de précision au sujet de cette voiture, je vous conseille la vidéo de Villebrequin. Elle date un petit peu, mais c'est un essai complet et elle est franchement chouette.
donc je vous le conseille, elle est dans la description. Mais avant que vous partiez, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes intéressé, cette Clio V6 est à vendre au moment où je tourne cette vidéo, encore une fois, chez Parc Avenue, au 112 avenue des États-Unis à Toulouse. Donc vous aurez tous les liens et toutes les informations en description. Personnellement, elle me plaît beaucoup cette Clio. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Merci à vous donc. Merci à Parc Avenue. Merci à Yop qui a été mon caméraman de vidéos d'affilée, donc 4 heures d'affilée dans une après-midi. Il a les bras très solides. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!